Un examen du texte montrait que les dons spirituels remplissent principalement deux rôles. Des points dons spirituels, ils remplissent principalement deux rôles. Les dons permanents, ils édifiaient l'Église. Les dons signes temporaires, ils confirmaient la parole de Dieu. Ça, c'est deux bagailles pour comprendre. Non, dons, ils tout pas permanent. Gain qui te bail, qui te dispensé pour de manière permanente, et l'autre, c'était des dons signes temporaires. Pourtant, des dons signes temporaires, ils n'ont pas un but pour édifier l'Église. Ils ont simplement un but pour confirmer la parole de Dieu. De ce fait, mais ça pour comprendre, les dons spirituels, ils remplissent principalement deux rôles. Les dons permanents, ça le fait lui-même, il édifie l'Église. Les dons signes temporaires, lui-même ça a fait, il confirmer la parole de Dieu. Dieu va continuer à dispenser aux croyants ces dons permanents tant que durera l'Église sur cette terre. Donc ça c'est sûr que nous comprenons que bon Dieu continue à dispenser à croyants dons permanents aussi longtemps que l'Église va sur la terre. Et ces dons, ils exercent eux-mêmes par ses enfants, les enfants de Dieu, en tout temps dans la vie de l'Église. Dons permanents, ils incluent premièrement, avant de prendre don sinon, dons permanents, ils incluent premièrement les dons de parole. En dans dons de parole, nous joignons la prophétie, la connaissance, la sagesse, l'enseignement, l'exhortation. En dans dons de service, deuxièmement, don de service, puisque don permanent, il y a deux là-dedans, il y a don de parole, il y a don de service. Donc, don de service qui en dans don permanent, il même c'est la direction, le secours, la libéralité, la miséricorde, la foi et le discernement. Donc, c'est ça qui constitue don permanent, mais malgré ça, il y a deux, il inclut premièrement les dons de parole et ensuite les dons de service. Donc, en dans don de parole, nous sommes dit ça là-dedans, en dans don de service, nous sommes dit tout ça qui est en dedans. Mais on songe à te dire que les dons spirituels remplissent principalement deux rôles. Premier, ça me saute parler, c'était dons permanents qui ont pour but pour édifier l'Église. Les dons permanents édifient l'Église. Et les dons signes temporaires, c'est l'imbrel parle au Kounia, ils ont seulement confirmé la parole de Dieu, ils n'ont pas édifié l'Église. Les dons signes temporaires, ils ont même été limités à l'âge apostolique. Et ils ont cessé donc avec la fin de cette époque. Ils ont commencé, attendez bien, oui, ils ont commencé, moins dit, les dons signes temporaires, ils ont limité à l'âge apostolique. Et ils ont cessé tout avec la fin de cette époque. Ces dons incluent le parler de dons signes temporaires qui ont pour but pour confirmer la parole de Dieu. Il n'y a pas édifié l'Église. Il n'y a pas dispensé pour édifier. Attendez bien, ça me dit là, très important. But c'était pour confirmer. Ce n'est pas pour édifier l'Église. Donc, ces dons-là, c'est les miracles. 1. Les guérisons. 2. Les langues. 3. Et l'interprétation des langues. 4. Donc, un groupe de 4. Donc, groupe dont ça y est, le but des signes temporaires, c'était pour authentifier le message apostolique de la parole de Dieu. Et cela jusqu'à ce que l'écriture, sa parole écrite, soit complète et s'authentifie elle-même. Donc c'était là le but des signes temporaires, pour confirmer, pour authentifier le message apostolique de la parole de Dieu, jusqu'à ce que l'écriture, sa parole écrite, soit complète et s'authentifie elle-même. Paul mentionnait de ces dons qui illustrent la diversité dont il a parlé le verset 4. Cette liste inclut à la fois des dons permanents et des dons temporaires, et n'est que représentative des variétés, comme on peut le voir par le fait que d'autres dons sont mentionnés ailleurs dans le Nouveau Testament. D'autres dons sont mentionnés ailleurs dans le Nouveau Testament, et y compris dans le verset 28.
du présent chapitre. L'apôtre Paul n'explique pas ici la fonction particulière de chaque don. Il cherche seulement à montrer la diversité qui existe dans les dons et à insister sur les sources communes et chacun d'eux étant la manifestation de l'Esprit. La parole de Dieu nous dit la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. Nous t'avons ça déjà. Nous t'avons pas vrai? Et à cause de ce qu'il y a d'unique dans la vie et le ministère de millions de chrétiens, les dons ne sont pas étroitement définis. On peut seulement les définir de façon générale avec les termes utilisés par l'Écriture. Voilà, mes frères et sœurs, ça qui m'énerve jeudi, je vais parler les dons des miracles, plus que hier, je vais parler les dons des guérisons. Maintenant, en ce qui concerne les dons des miracles, qui ça me dit par là? Qui ça me dit par les dons des miracles? Je vais partager avec ça que la parole de Dieu enseignait sur le don des miracles. Le don d'opérer des miracles, c'est aussi un don signe temporaire. Il est entré dans le groupe don signe temporaire. Mais premier bagage que je voulais dire, moi je voulais définir pour moi-même qui ça y a un miracle. Parce que nous avons tendance dans une définition qui ne s'harmonise pas avec l'écriture dans son ensemble. Quand vous voulez interpréter la parole de Dieu, Robert Larousse, ce n'est pas en fait source qui peut avoir définition ça que sa parole bon Dieu veut dire. La Bible non seulement un livre, il c'est propre dictionnel. Est-ce que tout le monde entend ça me dit là? La Bible, c'est propre dictionnel. Donc, ce n'est pas étonnant si toutefois nous insistons sur le fait, la Bible est la Bible seule. Le don d'opérer des miracles nous dit que c'est un don signe. Un miracle, c'est quoi, docteur Jean-Pierre? Un miracle est une intrusion surnaturelle dans le monde naturel. Et ces lois naturelles qui ne peuvent s'expliquer que par l'intervention divine. Je reprends pour vous. Un miracle, c'est une intrusion surnaturelle dans le monde naturel. Et loi naturelle, il n'y a pas qu'à expliquer que par l'intervention divine. Ou dit docteur Jean-Pierre, souvent Dieu nous conduit, pas vrai? Dieu nous aide et nous avertit par le moyen d'autres croyants. Mais est-ce qu'elle fait ça tout? Est-ce qu'elle fait par des circonstances de la vie? Yes. Est-ce qu'elle fait tout par les lois naturelles? Yes. Mais l'elle fait le qu'on y a là, il avertit nous par le moyen d'autres croyants, par des circonstances de la vie et par les lois naturelles. Comment on relève ça? C'est pas miraculier? Non, c'est pas miracle. Et pour qu'il soit dit que le pas miracle, docteur John Pierre, on va le dire. Machine en arrière, et puis au glisser, bon l'autre exemple clair, et puis machine n'a pas l'entrée sous, ou pas ça te freine la machine juste camper, et ou pas mourir, etc. Et ici, je suis clair pour même, et bon Dieu fait par des circonstances de la vie, par les lois naturelles, mais ce sont là des interventions providentielles de Dieu, mais ce ne sont pas des miracles. Docteur Jean-Pierre, moi, perdu là, là. Ou dit mon bagage comme ça arrive pas miraculeux, non, pas miracle. C'est comme on relève. Intervention providentielle de Dieu. Mais ce ne sont pas des miracles, mes frères. Ce sont là des interventions providentielles de Dieu. Ou pas qu'à relayer le miracle. Quand je disais tout à l'heure, un miracle est une intrusion surnaturelle dans le monde naturel et c'est loi naturelle qui ne peut s'expliquer que par l'intervention divine. Et souvent, je dis que Dieu nous conduit, nous aide ou nous avertit par le moyen d'autres croyants, par des circonstances de la vie ou par les lois naturelles. Moi, je dis ce sont là des interventions providentielles de Dieu, mais ce ne sont pas des miracles. Je vais vous donner une autre définition. Est-ce que vous me suivez de près? Prenez votre plume maintenant.
je vais lâcher quelque chose. Ma place barre là. Est-ce que là? Non. Un miracle est un acte de Dieu qui va à l'encontre du fonctionnement. Vous me suivez de près? Je reprends. Un miracle est un acte de Dieu qui va à l'encontre du fonctionnement habituel et des lois de la nature. Un acte que lui seul peut accomplir en l'emportant sur la nature et qui ne pourrait être le résultat d'aucune autre circonstance. Voilà la définition du mot miracle. Un miracle, si on acte qui vient de bon Dieu, l'aller à l'opposé, à l'encontre du fonctionnement habituel, à l'opposé, l'aller à l'opposé des lois de la nature, l'aller à l'encontre, à l'opposé. Donc, à ça que seul bon Dieu est capable d'accomplir, l'y emporter sur la nature, et qui ne pourrait être le résultat d'aucune autre circonstance. Il n'y a pas de circonstance. Ce bagage m'a dû emporter, attendez, sur la nature. Cet acte de Dieu qui va à l'encontre du fonctionnement habituel, bagay qui opposé de ça, comment bagay yo fait, et qui opposé à des lois de la nature. Et ça me dit que c'est bon Dieu seul qui a accompli. Comme on l'a accompli en l'emportant sur la nature. Un bon exemple. L'apôtre Jean nous dit que la transformation de l'eau en vin que Jésus a accompli aux noces de Cana était quoi? Le premier des miracles. Soulignez ça pour moi. C'était le premier miracle que Jésus fait. Et c'est un signe, c'est meilleur que Jésus fait. Il manifesta sa gloire. Parce que me dites, il est entré dans le cadre. Faites attention, c'est un bagage très important. C'est même du miracle, c'est des dons signes. Et il manifesta sa gloire et ses disciples coururent en lui. C'était là le but. Il manifesta sa gloire et ses disciples coururent en lui. C'était bien un miracle là, oui. Ouais, c'est pour authentifier la parole, authentifier sa messianité, confirmer. Vous voyez ici? Donc le miracle n'avait pas pour but d'empêcher que la fête ne soit gâtée. Le miracle n'avait pas pour but de faire une démonstration de grande puissance pour les curieux. Mais non. Même chez Jésus, l'opération des miracles, de même que les actes de guérison, étaient des confirmations de son identité de Messie, porteur de la puissance et du message de Dieu. Et vers la fin de son évangile, je dis, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans le livre, dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. C'est ce que dit l'Écriture dans Jean chapitre 20, les versets 30 et 31. Jésus a accompli des miracles pour prouver que Dieu se révélait par lui. Est-ce que vous m'entendez? À la Pentecôte, Pierre a dit à la foule à laquelle il s'adressait. Quand ça Pierre dit foule là, lorsqu'il n'a pas dressé avec eux, dans Acte 2, verset 22, Pierre dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth était cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Zami moi-même qu'attendez. Est-ce qu'on est Jésus a opéré des miracles et guéri des malades seulement durant les 3 ans de son ministère? Jésus fait 30 ans là, oui. Yo connaît ni dans zone dans la quartier, la lever dans respect pour bon Dieu. Il pas jamais fait miracle. Non moun mourir devant, dans bien ça me dit la moun malade devant. Et non moun li ouais maintenant et comment les choses y est. Mais vous savez, Jésus a opéré des miracles et guéri des malades seulement. Vous m'entendez? Seulement durant les 3 ans de son ministère. Est-ce que vous comprenez?
Contrairement à ce que rapportent certains mythes, je dis certains mythes et certaines légendes qui se sont infiltrées dans la tradition, l'Écriture indique que Jésus, enfant et adolescent, a vécu une vie tranquille et normale et n'a accompli aucun acte surnaturel avant les noces de Cana. Il n'y a pas qu'il faut aucun acte surnaturel avant les noces de Cana. Le passage de Jean de site plus haut affirme clairement que les miracles de Jésus ont commencé avec son ministère. Les apôtres et quelques autres dirigeants de l'Église primitive opèrent aussi des miracles pour confirmer le message de l'Évangile. Vous savez que Paul et Barnabas restèrent et assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoin de la parole de sa grâce et permettait, c'est ce que dit l'Écriture, qu'ils se fassent par leurs mains des prodiges et des miracles. Donc, acte 14, verset 3. Dans 2 Corinthiens 12, verset 12, on sait la Bible dit miracle. 2 Corinthiens 12, verset 12, écrit. Est-ce qu'on entendait? Est-ce qu'on connaît ça la Bible dit miracle? Paul au milieu de vous, par une patience à toute épreuve. Écoutez bien ceci. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Est-ce que vous m'entendez? Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Écoutez ceci. Les signes miraculeux sont une preuve d'apostolat. Entendez? Une preuve d'apostolat. Il était pour but pour authentifier l'apostolat. Nous t'en disons samedi là pour authentifier la parole de Dieu, l'œuvre apostolique de la parole de Dieu, authentifiant l'origine divine du message et de l'œuvre des apôtres. C'était ça, oui, s'il était ici miraculeux. Une preuve d'apostolat, authentifiant l'origine divine du message. Ça veut dire ça qui saute dans la bouche, confirmer que c'est de bon Dieu sorti et c'était œuvre des apôtres. Parce que on ne peut pas parler pour dire que le peut l'entrer dans le système canonique là, ça le peut dire pas l'entrer dans la Bible là, parce qu'une fois que la Bible finit écrit, il dit que personne ne peut pas ajouter ni retirer parce qu'il y a un jugement, oui. Dans Hébreu, nous lisons le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles et par des dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. C'est ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 2, les versets 3 et 4. Mon ami, écoutez. Quels sont au juste les miracles qu'opèrent les apôtres? Qui miracle apôtres qu'on opérait? Jésus a fait du vin. Vous entendez ça? Jésus a fait du vin. Jésus a fait de la nourriture. Est-ce que vous entendez? Jésus a marché sur l'eau avec Pierre. Vous entendez? Jésus a retiré une pièce de monnaie de la bouche d'un poisson. Jésus a disparu du milieu d'une foule hostile et Jésus est monté au ciel dans une nuée. Vous entendez tout ça, me dit là? Et tous ces miracles avaient trait à la nature. Ça, c'est son bagage pour comprendre. Tout miracle comme je dis là, il y a trait à la nature et n'ont été faits que par lui, Jésus et Jésus seul. Aucun des disciples n'a jamais fait de miracle avec la nature. Si pas grand monde dit ça, moi-même moi dis ça, attendez? Pas aucun disciple qui n'a jamais fait miracle avec la nature. Ou besoin de quelle sorte de miracle ont-ils donc opéré, qui ont été opéré en parlant de disciples apôtres? La réponse se trouve dans le terme qui désigne les miracles. Parce que les miracles, d'ailleurs, pour le traduit en grec, c'est le mot dunamis, qui signifie puissance. En fait, le terme est traduit par puissance ou force. Dans les évangiles, est souvent associé à la capacité de chasser des démons. C'était travail, monsieur, ça, chasser des démons. Luc 4, verset 36. Luc 6, les versets 18 et 19. Luc 9, verset 42. Vous entendez? Donc, c'est précisément une puissance que tu gagnes. Une puissance de chasser les démons que Jésus a donnée aux 12 et aux 70. Dans Luc 9, verset 1er, Luc 10, les versets 17 et 19.
Nous n'avons pas aujourd'hui, mon ami, mes frères et sœurs, nous n'avons pas aujourd'hui une puissance qui nous assure que nous pouvons ordonner aux démons de sortir des incroyants, comme l'ont fait les disciples. Vous saisissez d'où ça, attendez? Philippe et Étienne ont manifesté le don des miracles. Paul t'a servi à ça pour confirmer qui ça? La doctrine du Seigneur et conduire un homme à la foi selon Acte 13, versets 6 et 12. Quelques juifs qui chercheront à chasser les démons sans en avoir le don véritable seront mis à mal par les démons qu'ils essaieront de chasser, d'après Acte 19, les versets 14-19. Donc, si ça yo t'ai accompagné la parole de Dieu uniquement pendant la période du temps où il la révélait. Ma plation bagaille fort. Lorsque la révélation a cessé, les dons signes ont cessé. Lorsque la Bible fin écrit complété, eh bien, dons signes tout fini. Ces dons miraculeux faisaient partie des lettres de créance des apôtres en tant qu'agents mandatés par Dieu pour l'établissement de l'Église. Leur fonction les liait distinctement à l'Église apostolique et nécessairement, ils se sont éteints avec elle. Donc, fonction qui était liée distinctement à l'Église apostolique, nécessairement, nous avons besoin de ça. Yo éteint avec, tendez bien, avec don, avec maintenant, lorsque l'écriture fut complétée. Lorsque la révélation a cessé, les dons signes ont cessé. Je m'a campé là pour je dis, mais m'a dit autant de bien. Il est important pour nous comprendre ça. Ces signes, ils ont été accompagnés la parole de Dieu uniquement pendant la période de temps où il la révélait. Lorsque la révélation a cessé, les dons signes ont cessé. Qu'il en soit ainsi pour vous cet après-midi. C'était votre serviteur, Dr. John Pierre. Et s'il y a parmi vous et qui en ont maintenant, que vous avez une question, donc m'appela dans ligne, alors que Miss Carole Pierre, Miss Carole, et alors je dis Miss Carole, et lui-même, ça que le pral fait lui-même, et il n'a pas dirigé nous dans l'orientation qui genre, si nous avons une question et que nous sommes capables de poser, parce que nous avons un petit temps devant nous. Et pas oublier nous capables de relayer pour Kounia en attendant que nous Mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne. Mon espoir est en son nom. Le théologien Dr. John Pierre nous dit que beaucoup peuvent être sincères, mais la sincérité n'est pas la vérité. La sincérité seule n'est pas une protection contre les séductions variées. Seul l'amour de la vérité et la soumission à la vérité nous protègent contre la confusion religieuse de notre époque. Si la vie d'un croyant est stérile, le diagnostic est le plus souvent très simple. Il y a manque de connaissances et de discernement, ou bien la personne n'est pas chrétienne du tout et s'illusionne l'être, ce qui est le cas la majorité du temps. Si vous voulez rencontrer cet homme de Dieu, rejoignez-nous à la première église communautaire de la grâce. L'église se situe au 1159 Flatbush Avenue, Brooklyn, New York, entre Clarendon et Avenue D. Pour de plus amples informations, appelez la direction de l'église au 718 600 15 96. Amis des ondes, écoutez bien, j'ai une bonne nouvelle en détail à vous annoncer. La nouvelle est celle-ci, mais horaire l'église là, c'est dimanche matin, de 10h à 11h, et corps de dimanche, puis de 11h15 AM à 1h30 PM, culte d'adoration et un message sur forme exposé. Dimanche soir, BGA dispensé comment étudier la Bible, action suivante de la théologie du docteur exégète John Pierre. Première église communautaire de la grâce, First Grace Community Church, dirigée par Dr. Pasteur John Pierre, attendons-nous dans instruction et formation théologique dans service adoration Yo. Pour tout vrai adorateur et en plus, à bien message sous forme exposée. Venez joindre avec nous
dans l'église First Grace. Adresse là, c'est dans 1159 Flatbush Avenue, New York, between Clarendon et Avenue D. Corner Vanderveer Place. Pour prières et conseils, à réponse en blanc, Relais Berger, docteur, pasteur John Pierre, dans le numéro de téléphone ça 516 451 98 76 ou bien à Office l'Église là, dans 718 615 96. Bienvenue tous. Aux mêmes chrétiens, non chrétiens, écoutez bien. Si vous n'avez pas encore une assemblée pour adorer le bon Dieu, la première église communautaire de la grâce vous attend chaque dimanche matin à l'adresse suivante. Première église communautaire de la grâce. 11 59 Flatbush Avenue, Brooklyn, New York, entre Clarendon et Avenue D. Une église dont la mission est de vous servir. Vos prières, conseils et réponses théologiques, appelez le berger de l'église, docteur, exégète pasteur John Pierre. Soyez bienvenus.